Bonjour à tous et à toutes et bienvenue en ce mois de Marie, le tout premier jour, le mois de mai 2022, à la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien. C'est parti pour ce temps de méditation au creuset de la parole de Dieu. Nous sommes en Jean et le Seigneur apparaît, se présente encore à ses apôtres au lendemain d'une nuit difficile où ils n'ont pas pris de poisson. Et l'évangile se termine par le dialogue plein de tendresse et de douceur, de proximité entre Jésus et Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Oui, bien-aimés du Seigneur, beaucoup parmi nous ont, durant leur vie ou en ce moment même, fait face à des expériences d'échec sous une forme ou une autre. Échec dans le cadre d'un examen officiel, d'un concours, échec dans le cadre d'un projet personnel, familial, professionnel, un projet de vie en commun, un projet dans le cadre de la vie sentimentale qui n'a pas abouti alors que nous avons tout investi, nous nous sommes beaucoup investis, mais les résultats escomptés n'ont pas suivi. Oui, bien-aimé du Seigneur, lorsqu'on vit ces moments, c'est une expérience de déchirement, c'est une expérience dévastatrice. On a du mal à repartir et pourtant il faut se relever et pourtant il faut pouvoir repartir, réécrire d'autres histoires, tourner la page, mais alors de la meilleure des manières. L'histoire que nous avons contenue dans l'évangile de ce jour se déroule dans le contexte de l'échec. Échec tout d'abord pour ces pécheurs, pour des professionnels passer une nuit sans rien prendre, c'est véritablement de l'échec. Mais derrière cet échec professionnel, derrière cet échec des pécheurs, il y a l'échec des disciples. Ils avaient quitté leur filet, leur bac, leurs proches pour suivre le nommé Jésus sur les routes de Galilée tout au long de son ministère. Ils avaient tout quitté pour lui jusqu'au jour où l'épreuve, la grande, se présente lorsque commençait son ultime voyage, son ultime aventure de la passion et de la mort, d'où la trahison. C'est un sentiment de trahison. Ils savent qu'ils ont échoué en tant que disciples. Oui, cette histoire se poursuit et connaît un tournant merveilleux, magnifique, heureux, lorsque l'écrivain sacré signale qu'il faisait jour et Jésus se trouvait sur le rivage. Voilà où tout bascule. Ce sont ces paroles, ce sont ces actions qui changent les cœurs, qui changent tout, qui renouvellent tout dans la vie du disciple qui s'ouvre à son maître, qui l'aime de manière inconditionnelle. Quelles sont ces paroles? Il ne s'agit pas des paroles de jugement. Il aurait pu faire reconnaître aux disciples leurs péchés, des remontrances ou leur faire la morale. Pas de jugement, pas d'accusation, mais une suggestion de manière délicate en respectant leur choix de vie, en respectant leurs nouvelles conditions de pécheurs. Il leur fait des propositions dans le sens de ce qu'ils vivent. Jeter le filet à droite de la barque. Et la réaction des apôtres est pour nous un enseignement, un modèle et un exemple. Comme disait Pierre dans la première lecture d'aujourd'hui, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Obéir à Dieu, que ta volonté soit faite. Ils auraient pu
se plaindre de la fatigue et renvoyer, remettre à demain. Mais à l'instant, immédiatement, subitement, ils agissent. Par ailleurs, lorsque Jésus leur présente le poisson à la braise, peut-être certains parmi nous préfèrent de la viande bien saignante, mais ce jour-là, c'était du poisson. Et c'est bien ictus qui a aussi une grande symbolique en grec pour les premiers chrétiens, la forme du poisson qui représentait le Christ, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, Sauteur. Bien-aimé du Seigneur, le repas qu'il prend avec ses disciples est le lieu de notre théophanie, où il se manifeste à eux. Le repas doit et devrait garder son sens dans nos traditions humaines, dans nos cultures, mais aussi religieuses. Jésus, c'est au cours d'un repas qu'il a institué l'Eucharistie. C'est au cours d'un repas qu'il a anticipé ce qu'il allait vivre le lendemain sur la croix. Le repas, c'est le lieu de la communion. Et en ce jour, nous célébrons la fête du travail. Comment ne pas revoir le sens et l'orientation du travail? Ce n'est pas l'homme qui est fait pour le travail, mais le travail qui est fait pour l'homme. Comme disait Laborens Exercens, le travail concourt à la dignité de l'homme et il doit lui-même être digne. Le travail est un moyen et non pas une fin qui pourrait nous empêcher de vivre la communion familiale. Nous avons dit communion et non pas seulement connexion. Le travail concourt à la communion familiale. On peut entendre le Christ dire « Pierre, m'aimes-tu vraiment ?» par 3 fois. Il insiste sur l'amour. Et voici celui qui était honteux de sa trahison, qui est réinstauré, réinstitué dans sa dignité d'ami du Sauveur. Je ne vous appelle plus serviteur, mais des amis. Pendant 40 jours, le Christ va apparaître à ses disciples pour les aider à revivre, prolonger l'expérience de la résurrection, approfondir ce mystère pour que grandisse leur foi, mais aussi pour les guérir alors qu'ils avaient été traumatisés par la violente passion, l'arrachement de leur Sauveur. Mais aussi, il apparaît pour répondre aux besoins de pardon des apôtres. Oui, si nous nous ouvrons, si nous reconnaissons le Seigneur sur le rivage et que nous lui obéissons, non seulement il y aura l'abondance de la pêche, mais aussi au soir de notre vie, il nous accueillera. Amen. Bonne journée.